savoir pourquoi tu fais du bio, ce matin nous sommes à Saligos. Et comme vous pouvez le remarquer, tout est fait À la main. à la main. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des pâtes qui sont très souples, assez collantes. Et si on mettait ça dans des machines, style façonneuse, diviseuse, ça collerait partout. Ça serait le gros chantier. Donc finalement sur le pain bio, il n'y a pas de choix. Sur le pain au levain, on est obligé de travailler à la Au main. levain, voilà. Pain bio, oui. Ouais. Ceux qui travaillent au pain bio à la levure. Parce que donc on peut Ça travailler, on peut faire du pain bio à la levure. Il y en a qui le font, voilà. On peut le faire. Et comment le consommateur peut faire la différence entre le pain bio au levain et le pain bio à la levure? Avec des gens en général, ceux qui travaillent qu'au levain le précisent, parce que c'est beaucoup plus de travail. Ouais. Et puis ils vont le voir, déjà premièrement au goût, au poids, et s'ils ne le voient pas après ça, à la conservation. C'est un bien qui se conservera beaucoup moins longtemps. Et donc là, on va vous montrer le secret, ce qui donne vraiment le goût au pain. Donc, c'est le levain. Le levain, c'est l'eau et de la farine qu'on laisse fermenter. Donc voilà, avant de s'en servir, on laisse fermenter au moins 6 heures à l'avance. C'est-à-dire que ça soit bien levé. En fait, c'est lui qui va apporter tous les ferments au pain et qui va permettre à la pâte de lever. Et donc ce levain, il date du début de la boulangerie. Donc c'est-à-dire ça fait 26 ans qu'on garde toujours le même morceau de levain au frigo et qu'on se resserre d'une fois à l'autre. Donc là voilà, on va envoyer la pâte. Donc on a mis tous les ingrédients, l'eau, la farine et donc le plus important, le levain. Donc c'est lui qui va faire lever la pâte, c'est lui qui va donner le goût au pain, c'est le principal. Et donc là on va pétrir pendant 2 minutes à une demi-heure et toujours à la même vitesse. On parlait de la différence Ouais. des fours. Et donc ça, c'est ton vieux pétrin, Alors c'est un vieux blé dans un vieux pétrin. d'accord? Alors déjà le blé, c'est du petit épeautre, D'accord. pour ça c'est très collant. D'accord. En fait il y a très peu de gluten. Quoi. Voilà. Ok. Et le pétrin, Et le pétrin, il a quel âge? alors c'est un pétrin qui date de la Seconde Guerre mondiale. Donc il est tout en fonte. Ah d'accord. Et l'avantage qu'il a, la cuve et le bras sont entraînés. Le bras, la forme qu'il a, ça reprend vraiment le mouvement du bras de l'homme. Et sans vouloir faire de publicité, c'était qui faisait ça? Aucune idée. Ah bon? Vous voyez là, le mouvement, il reprend vraiment le mouvement du bras de l'homme. Ah ouais. Il va bien chercher la pâte au fond. Voilà, donc c'est fabrication allemande. Mais après on va essayer de retrouver la structure de tout ça. Donc là je suis en train de chauffer le four, comme on peut l'entendre. Oui, ah oui, hein. Donc le foyer dessous. Ça, le foyer dessous. Et la flamme va dans la chambre de cuisson. Voilà. Et comme ça on va le chauffer jusqu'à 310-320 degrés. Donc la pièce en fonte qui crache la flamme, on appelle ça le gueulard. Qu'on va tourner une fois à gauche, une fois à droite, pour bien répartir la chaleur. Et puis on va le laisser s'éteindre. On va attendre qu'il tourne à 260 degrés pour commencer à enfourner. Et quel est le genre de bois que tu utilises pour le four? Alors le bois, c'est du pin des Landes. Parce que? Donc voilà, c'est un bois qui brûle très bien, très calorifique et qui fait très peu de braise. À l'inverse du chêne, qui remplirait le foyer en fait de braise, donc on ne peut plus chauffer. Tandis que le pain, ça brûle, il ne reste que de la cendre. Donc être obligé de reprendre pour le tirage. Bon, j'aimerais bien que tu nous dises quelles sont les farines que tu utilises. Alors, une farine. Principalement farine de blé. Farine de blé, oui. Voilà. Après, on va travailler avec tout ce qui est vieilles céréales, du blé, l'épeautre, grande épeautre, petite épeautre. Après, on va travailler avec une farine de camut, très vieux blé. C'est vraiment l'ancêtre du blé, quoi. C'est à partir de celui-là qu'on a fait les autres. Et après, voilà. Principalement, les farines viennent du Gers, quoi. Le meunier, Voilà. il est dans le Gers. C'est ce que je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment de la région? Voilà, dans le Gers. Pour les blés plus classiques, on va dire. Après, tout ce qui est farine d'épeautre. Alors Laurent, je vais te dire à demain sur
Pau, puisque tu viens au marché de Pau, place du Foirail. Voilà. Et Tous les je- mercredis, voilà. samedi. Formidable. On te remercie de ton accueil C'est moi. et je te laisse dans ton pétrin. Ça marche. Salut! Bonne journée. À demain.